qui est le père. On a beaucoup parlé de ces filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wuri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante, et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wuri Diallo a dit: je me suis levé un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Khalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wuri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants: Rabbana innaka jami'an nasi li yawmin la rayba fi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, je loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wuri Diallo. Mamadou Wuri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wuri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit: moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Je continue. Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. C'est aux Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainé. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit: je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis: je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit: la ministre. Je dis: oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit: madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que qu'on peut supporter cela? Qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qu'il partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux Mealex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière. Mea, c'est la mienne. Et Lex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour, comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais
Ce n'est pas fini. On a tous les petits tchac-tchac qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total, on a tous ces dégâts qui ont été commis et pourtant c'est chez nous, au Sénégal, que cela s'est passé. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, quelle est cette remontrance qui vient nous dire ici, vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs? Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs, elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix, que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir, que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, cela dit, permettez-moi, après avoir eu cette pensée pour les morts, pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens, permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira Gatchengalama. Parce qu'ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine, la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Que eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement, c'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir, sans rechigner, sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté.
Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda pour être une avocate et savoir ce que les Gachacha ont fait. Je n'ai jamais dit que le Sénégal était comme cela. Par contre, je continue de dire que dans ces pays, il s'est passé des choses graves et absolument graves. Mais ce n'est pas parce qu'on vient ici demander l'amnistie que les gens sont en train de nous dire ce que vous disiez alors à l'époque n'est pas vrai, vous demandez l'amnistie. Mais c'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. C'est parce que des femmes, lu fi xewoon loolu indi amnistie. Kon amnistie du am. On n'amnistie pas le néant. On n'amnistie pas zéro. On amnistie des faits et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent. Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus parce que Olof yi ko wax ils sont très sages nettali xuloo rek lay indi waaw kon bokk loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji parce que buñ si xuusee nag ñu ko dina jib fuñ ko foogewul. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale? Parce que wax ji buñ ko wax dañuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu parce que amul benn buñ ci ragal tontu. Amul benn buñ ci ragal tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que Abdou disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fier de le rappeler. Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, d'ici je dois mourir dans ce palais, je mourrai là. Personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdou voulait dire, oh, mais Djadja, Hulbinani. C'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui, il va trembler. Ce n'est pas comme cela. Mais quand même, il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné en 1988 et qu'Abdou Diouf cela, je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier. Par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît.
Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat là, dont personne ne se soucie, mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui sont eux qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État parti, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, qui s'appelle Karim Khar, en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à ces pays. Waaw, ana lu fi xew bu nit ñi xoqatalee ces pays lan la? Ana lu fi xew bu nit ñi xoqatalee ces pays? Wala da ngeen yaakaar ni ñi dem ces pays yi défendre bu génn ci ñooñu gën ñun wala ñooñu gën fi? Man de ku ma yóbbu ces pays ma wuy ji la parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma ces pays. Kenn nag ni may lakkarte nit ñi ba ñu génne leen xanaa mun na ko lakkarte sans bopp ba génne sans bopp. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu ces pays boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici, c'est nous, comme on dit dans nous, les Sénégalais ci suñu biir bu ñu yaakaar ni Macky Sall daf ko def pour def am ñu mu bëgg sauver ñooñu nax nañ seen bopp te ñu ngi bëgg nax askan wi. Mën nañ nag nax seen bopp mais kenn mënu fi nax askanu Sénégal ndax dañoo yeewu bu yàgg. Maintenant, on m'a posé la question de savoir, et j'en reviens à la question de l'honorable ici. Je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est un. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire, c'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre, il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais
sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des mots de communication que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité en 20 actions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que cette amnistie, elle va porter sur les actes de torture? Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. C'est ça que la loi vise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Si moi ou une autre autorité de la République est convaincue que quelqu'un a torturé, c'est la sanction qui l'attend, c'est la peine de prison ferme. Nous ne supportons pas la torture, nous la condamnons parce qu'elle est illégale, parce qu'elle est immorale, parce qu'elle est dégradante, parce qu'elle est inhumaine. Je ne voudrais pas qu'on fasse le méli-mélo. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là, elle continue de s'appliquer, elle va s'appliquer, parce que l'amnistie, en réalité, l'amnistie va effacer des faits sur un temps bien déterminé. Mais l'amnistie, elle n'efface pas la loi pénale. On n'amnistie pas la loi, on amnistie les faits. Donc tant que la loi, elle est là, et elle punit des faits, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc je ne voudrais pas qu'on vienne encore mélanger avec la torture et faire rentrer la torture dans le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des victimes? J'ai dit tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation, qu'il a été devant ce qui s'est passé, devant ces morts, devant cette violence, devant ces incendies, devant ces incinérations. On a vécu des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit, si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. Elles seront, l'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela, que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République sur le Sénégal. Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions.
Et ils nous ont dit, mais pourquoi se fait-il que depuis 2021, que tout cela existe, on n'a pas dédommagé les victimes? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais, en nous disant à chaque fois, le cycle va s'arrêter, en nous disant à chaque fois, la raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer parce que nous sommes le Sénégal, on va se reposer parce que nous sommes les Sénégalais. Et quand on a vu que tout ça allait crescendo, on a dit c'est maintenant le moment de nous arrêter et de nous regarder en face, de nous arrêter et de faire notre propre examen de conscience. Monsieur le Président, il n'y a guère longtemps, tout près de nous, un grand monsieur s'est levé. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962, il entrait dans la prison, c'était son procès de Rivonia. Et il avait dit à ses juges et ses contempteurs, je vais aller en prison, un jour je serai libéré de la prison, mais si le sort me destine à mourir dans la prison, je mourrai dans la prison et je ne mourrai pas en vain. Cette prison, ça a été celle de Robben Island. Robben Island, c'est une île au large de l'Afrique du Sud, au large du Cap. J'étais personnellement à Robben Island. Personnellement. Parce que quand je faisais le concours de la rentrée solennelle du stage, j'avais choisi mon sujet sur Nelson Mandela et le procès qu'on lui avait fait. Et je suis partie voir comment il vivait. Et j'ai vu la prison de Robben Island. Première chose qui m'a frappée, il y a une mosquée dans la prison de Robben Island. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'est des lépreux qui avaient la lèpre dans la prison qui ont construit cette mosquée. Ils avaient la lèpre, ils étaient handicapés, on leur a dit construisez la mosquée. Ils ont dit on va le faire parce que nous sommes des croyants. Et ils ont construit la mosquée. Et Mandela était là avec eux. J'ai vu comment il cassait les cailloux le matin. Lui, Walter Sisulu, tous ses compagnons avec lesquels il était. C'est ce monsieur qui est sorti et qui a dit je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est un exemple vivant sous nos yeux. Ce n'est pas les nazis, ce n'est pas les Européens, c'est personne. Et que dit Mandela ce jour-là? C'était le jour de son installation, de son discours inaugural comme président de la République de l'Afrique du Sud. Il a dit, nous, les peuples d'Afrique du Sud, nous sentons profondément satisfaits de l'humanité qui a repris cours en notre sein. Voilà, président Seydou Diouf. Est-ce que l'humanité nous a quittés? Mandela remercier le Seigneur que l'humanité, parce que je peux pardonner. Il dit, le moment est venu de penser nos blessures et d'oublier le mal que nous nous sommes faits. Il dit, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Il dit, le temps de la réconciliation est arrivé parce que c'est le temps de l'histoire. Là, ne distingue pas entre l'histoire et l'avenir. C'est ça qu'il vous est demandé de faire. Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à pardonner comme Mandela? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous réconcilier comme Mandela le demandait? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous regarder, à nous examiner dans nos propres consciences et à nous dire ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et pour que cela ne se reproduise pas, il faut que nous, ici, en présence, tous, ensemble, que nous puissions dire, nous oublions cela pour regarder vers l'avenir. Mais sommes-nous capables de pardonner? Pourquoi toutes ces lois d'amnistie que je vous ai citées, c'est pour le plaisir de vous les citer, c'est pour vous dire que des députés étaient là et qu'ils ont pardonné. Pourquoi c'est que